Bonjour, c'est Narcisse pour Trousp. Que pensez-vous de cette citation? C'est curieux, écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire. C'est hurler sans bruit, c'est reposant un écrivain. Souvent, ça écoute beaucoup. C'est Marguerite Duras. Oui, écrire, c'est pas parler, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'écris. Parce que je parle assez mal, je crois. Enfin, souvent, je suis déçu quand j'ai des arguments à dire, quand j'ai une discussion importante à faire. Je suis déçu de ma manière de parler. Et après, j'ai une bonne idée. Le lendemain, je me dis « Ah, si seulement j'avais pu dire ça !» Et c'est pour ça que j'écris notamment. Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que quand j'écris, j'ai le temps. J'ai le temps de réfléchir à ce que je vais dire, de trouver les beaux mots, les bons mots, des bonnes idées aussi, bien sûr. Et comme chez moi, ça ne vient pas tout de suite, je n'ai pas beaucoup de répartie, j'aime écrire pour prendre le temps. Donc c'est curieux d'être écrivain, c'est parler avec du recul, avec du retard. Voilà, ce n'est pas ne pas parler, c'est parler en retard. Et c'est mieux. Comment imaginez-vous les années 2050? Bon, j'ai bon espoir qu'on soit toujours là, parce que quand même la question, elle va jusque-là aujourd'hui. Hein, pendant longtemps, on pensait bien que l'humanité allait exister encore pendant très longtemps. Aujourd'hui, on peut imaginer que l'humanité n'existe plus dans 30 ans. Pas parce qu'il y aurait une bombe atomique, ça c'était la crainte du XXe siècle, mais parce qu'on aura mangé toutes les ressources, on aura éliminé toute possibilité de survivre. Mais moi je pense que on n'en arrivera pas là, j'ai espoir. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans les années 2050 ? Forcément plus de retour au naturel, aux ressources de proximité. Ça sera probablement moins technologique dans le sens où la technologie d'aujourd'hui nous permet de voyager très vite, d'aller très loin. Et je pense que la technologie du futur sera plus une technologie qui nous ramènera à nous, à l'être humain, et qui nous permettra de vivre bien sur cette planète. Moi, j'espère ça. Et je pense qu'on va y arriver. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Bon, il y a beaucoup de livres. Un dictionnaire, je pense, parce que le dictionnaire me permettrait d'écrire et de continuer à produire, à créer. Je crois que j'ai plus besoin de créer que d'apprendre. Alors c'est nécessaire d'apprendre toujours, mais le dictionnaire me permettrait d'écrire d'autres livres, plutôt que d'en lire seulement. Ouais, ça serait un dictionnaire. Mais en fait, je ne prendrais pas un livre, je prendrais un téléphone. Et dans le téléphone, on a tout. On a toutes les connaissances, on a tous les lieux avec le GPS, on a toutes les connaissances avec l'accès web, et on a accès à toutes les personnes. Et ça, c'est Michel Serres qui le dit, et c'est une des idées de mon prochain spectacle, Humain, parce que c'est magnifique, en fait, d'avoir dans sa poche accès à toute l'humanité. Je prendrais un téléphone, pas pour appeler les gens, mais pour avoir accès à l'humanité. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? J'aime beaucoup les écrivains vivants, alors il faut que j'en trouve un mot. Oh, j'aime beaucoup Voltaire. Et Rousseau aussi. Parce que, bon, il y a le côté encyclopédique. J'aime bien ces gens qui s'intéressaient à tout, qui étaient des touche-à-tout, qui pouvaient avoir des avis sur beaucoup de domaines différents, mais aussi qui étaient critiques, sarcastiques.
Et ça, j'aime bien. Cette espèce d'humour parfois un peu méchant qu'on trouve chez les deux, hein, chez Voltaire, Rousseau et d'autres. Parce que, bon, évidemment, c'est un peu polémique, mais j'aime bien les gens qui rentrent dans le cadre, qui bousculent les idées. Et ouais, je crois que... Allez, Voltaire. Quel mot vous évoque le plus de douceur? Alors, j'avais fait un exercice avec mon précédent livre. J'avais utilisé un logiciel qui compte le nombre d'apparitions de chaque mot. Et ce qu'il a mis en avant, ce logiciel, c'est qu'un des mots qui était le plus courant dans mon livre, c'était le mot « délice ». Et je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est un mot que j'utilise souvent, avec délice, ce qui est délicieux. Et je crois que c'est ce mot-là qui évoque pour moi la douceur, le côté délicieux de beaucoup de choses, hein. Ça peut être de la nourriture, ça peut être une personne délicieuse, ça peut être tout, hein. Une musique, un livre, un paysage. J'aime bien le délice. Et pour moi, ce mot est très doux, dans son sens, mais aussi dans son son. Délice. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme, avec un H majuscule? Moi, j'essaie de sortir des banalités, évidemment. J'aime la franchise, j'aime l'humour. Mais quoi d'autre qui pourrait être un peu plus original? La passion. J'aime les gens passionnés. Et je crois que... Moi, je suis heureux de vivre une vie de passion, maintenant. Hein, parce que j'ai pas toujours été poète et artiste à temps plein. Mais ça fait maintenant 13 ans que je ne fais que ça. Et j'aime beaucoup vivre d'une passion. Faire ce que j'aime tout le temps. Bon, évidemment, on a des contraintes. Toujours, même quand on est artiste. Mais quand même, j'aime les gens passionnés, de n'importe quoi, même de choses qui ne m'intéressent pas a priori. Si je tombe sur quelqu'un de passionné de SUV, ça va m'intéresser à discuter avec lui. Et même s'il y a bien une chose que j'aime pas tellement, c'est les SUV. Comment construit-on un poème ? Il y a beaucoup de points d'approche, d'idées de départ qui peuvent lancer l'écriture d'un poème. De temps en temps, c'est un sujet. J'ai envie d'écrire un poème sur quelque chose qui me parle en ce moment, sur un fait d'actualité ou un paysage. Et puis d'autres moments, c'est une technique. J'ai envie, par exemple, d'écrire un poème qui ne contient que des rimes en « i » ou qui est concentré sur une sonorité, le son « que » par exemple. Et j'essaie de trouver un maximum de mots qui ont ce son, et j'écris un poème avec ça. Donc, comment construit-on un poème? Ça, c'est le point d'entrée. Après, bien sûr, la construction d'un poème, c'est... Moi, j'aime bien travailler la structure. J'aime bien avoir un poème qui se découpe en plusieurs couplets, et puis que dans ces couplets, on retrouve un rythme, un son, une construction. Brassens, c'est très fort là-dedans. Pour écrire des poèmes, c'est des chansons, bien sûr, mais des poèmes très structurés. Et je m'inspire pas mal de son travail quand j'écris. C'est ça. Que pensez-vous de cette citation ? « Les écrivains sont des monstres », a dit Monterland. Ouais, ça, c'est les questions, c'est les phrases qu'on nous donne, qu'on nous donnait pour faire des dissertations quand on était au lycée. C'est des phrases avec lesquelles on peut être totalement d'accord, puis avec lesquelles on peut être pas du tout d'accord.
Je ne sais pas pourquoi un écrivain pourrait être un monstre, bien sûr. L'écrivain peut faire sortir des choses monstrueuses. Il est capable de tout, l'écrivain. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut faire croire en n'importe quoi. Donc ça a un côté qui peut être monstrueux. Mais en parallèle, un écrivain ou une écrivaine, ce sont aussi des bienfaiteurs de l'humanité. C'est les gens qui font évoluer les idées, qui font réfléchir et qui partagent. L'écriture permet de partager une idée avec le monde entier pendant des millénaires. Et ça, c'est quand même assez fantastique, quoi. Qu'on ait la possibilité de lire la pensée de quelqu'un qui a vécu à l'autre bout du monde il y a 12 000 ans. C'est pas monstrueux, c'est magnifique. C'est dans mon spectacle, ça aussi. Cette idée que l'écriture permet de partager une idée sur des millénaires avec le monde entier. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Bon, évidemment, j'aimerais bien supprimer la guerre en Ukraine, j'aimerais bien supprimer la faim dans le monde, comme tout le monde. Mais je crois que pour commencer, je supprimerais une question sur 2 dans les formulaires. Voilà. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les formulaires nous pourrissent la vie. Hein, et si on a compris ça, à chaque fois qu'on entend des gens se plaindre à la télévision ou dans les médias, on se dit, si on supprimait une question sur 2 dans les formulaires, on résoudrait ce problème. Les médecins n'arrivent plus à travailler parce qu'ils passent plus de temps à remplir de la paperasse qu'à soigner des patients. Actuellement, on a des problèmes d'énergie, mais on peut difficilement construire plus de panneaux solaires parce que les gens qui construisent des panneaux solaires passent plus de temps à remplir des papiers qu'à installer des panneaux solaires. Et c'est partout dans tous les domaines. Et moi, j'interviens de temps en temps dans des écoles pour faire des ateliers d'écriture, et c'est les cantons en Suisse qui gèrent les écoles. Et donc, pour être payé, je dois remplir des pages de formulaires, on me demande le nom de jeune fille de ma mère. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Enlevons une question sur 2 dans les formulaires et on résoudra beaucoup de problèmes. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Mon téléphone, bien sûr. Ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, j'ai très peu d'objets chez moi. J'aime admirer le paysage. Et donc, j'ai une maison qui a beaucoup de baies vitrées. Et j'ai très peu de meubles. Et tous les meubles dans ma maison sont sans couleur. Ils sont noirs, blancs ou gris. Et les couleurs et la beauté est dehors. J'aime bien ça. C'est un concept. Du coup, j'aurais peu de choses à sauver. J'ai un seul objet qui est plus ou moins unique, c'est une sculpture de Marcus Egli. Marcus Egli, c'est un artiste suisse qui faisait des petites figurines en aluminium, il est décédé. Et je pense que je sauverais ça parce que je ne pourrais plus le trouver ailleurs, cet objet. Mais le reste, ce sont des objets que je pourrais racheter dans le commerce, donc je ne suis pas particulièrement attaché. Qu'est-ce qui vous rend heureux? La passion, ma compagne et mes enfants, c'est ça qui me rend vraiment heureux. Et c'est tout simple, en fait. J'ai rien à ajouter à ça. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans les gens qui me sont le plus proches. Et c'est eux et elles qui me rendent heureux. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Comptable. Ça, c'est vraiment quelque chose un métier dans lequel je ne vois aucun plaisir à faire des calculs pour vérifier des comptes, vérifier qu'on a bien payé les choses, j'imagine bien que c'est nécessaire, mais c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et il y a un métier dans lequel je vois non plus aucun plaisir, c'est celui de douanier.
Je n'arrive pas à imaginer le plaisir qu'on a à être douanier. Sinon, le plaisir sadique d'embêter les gens qui passent. Je ne serai pas douanier, ni comptable. Pourquoi écrivez-vous? Je ne sais pas pourquoi j'écris, c'est nécessaire. Mais je l'ai déjà entendu ailleurs. J'ai entendu d'autres écrivains le dire, ou d'autres artistes. Dire, je ne sais pas pourquoi je suis artiste, mais c'est juste nécessaire. Et ce n'est pas toujours un plaisir, c'est ça qui est le pire. On a l'impression que les auteurs adorent se mettre à leur machine à écrire pour écrire. Déjà, j'écris pas à la machine à écrire, j'écris à l'ordinateur. Et parfois, c'est même pas drôle. Mais c'est une sorte de nécessité qui vient comme ça, qui me tombe dessus. Il faut que j'écrive. Bon, moi j'écris pour faire des spectacles, ou pour dire mes textes dans différents contextes. Parfois dans des chroniques qui sont filmées, parfois dans des soirées de poésie, des soirées slam. J'écris pour ça, j'écris pour dire. Et je crois que le moment qui m'intéresse le plus, c'est le moment où je dis. Et quand je dis des choses que j'ai écrites, on en a parlé tout à l'heure, je le dis avec réflexion, et c'est des choses que j'aime dire parce que j'ai eu le temps d'y penser et de les dire bien. Et donc c'est ça que j'aime. J'écris pour dire. Ouais, je crois que si je devais répondre en un mot à cette question, pourquoi écrivez-vous? Je crois que j'écris pour pouvoir dire et partager. 2-3 mots sur humain. Humain, c'est le titre de mon prochain spectacle. Il est difficile à décrire parce que je vais raconter l'histoire de l'humanité. Alors comme ça fait un peu gigantesque, ça fait un peu peur. Je vais tirer des parallèles entre ce que nous faisions en tant qu'êtres humains au début de l'humanité, il y a 6 millions d'années, et ce que nous faisons encore aujourd'hui et qui nous distingue des autres espèces. Parce que pourquoi on est la seule espèce qui a marché sur la Lune, qui a peint la Joconde, qui a composé la 5e symphonie? Il paraît qu'on n'est même pas l'espèce la plus intelligente. Il y a des scientifiques qui ont fait des analyses, qui ont mesuré ça avec des chimpanzés et des êtres humains, et les chimpanzés étaient plus forts que nous, plus intelligents. Nous, notre grande capacité, c'est d'apprendre des autres, d'accumuler des compétences. Parce que nous savons très bien vivre en société, contrairement à ce que beaucoup nous font croire. C'est ça notre force. Et comme on accumule des compétences, à la fin, on devient très compétent. Le téléphone portable, c'est un exemple étonnant. Personne sur Terre n'est capable de fabriquer un téléphone portable. C'est des milliers d'années d'accumulation de savoir-faire dans tous les domaines. Le travail du métal, du verre, la programmation informatique, la logique, l'écriture. Tout ça est nécessaire dans un téléphone. C'est ça qui est magnifique, c'est de ça que parle mon spectacle. Résumé en 1h15. Voilà tout ce qu'on sait faire, mieux que les autres espèces animales. Il y a des tas de choses que les animaux font mieux que nous. Je n'essaie pas de mettre l'humain en suprématie par rapport aux autres animaux. Mais ce qu'on sait faire, c'est ça. C'est travailler ensemble et tous ensemble, tout ensemble, de fabriquer le monde dans lequel nous vivons et qui est très très beau. Parce que bien sûr, on pollue, on détruit, c'est clair, il faut qu'on s'en préoccupe. Mais à part ça, on fait de la poésie, on fait de la peinture, on fait de la musique, on écrit. On est capable d'admirer ce qui est beau. C'est fascinant, ça. Dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines, l'humain aime la beauté. On achète parfois des chaussures très inconfortables juste parce qu'elles sont belles. On achète des voitures qui sont inutiles, moches, polluantes, mais celles et ceux qui les achètent les trouvent belles, et c'est pour ça qu'ils les achètent. Pas parce qu'elles sont utiles et fonctionnelles. Alors c'est des fois dérangeant, mais moi, sur le principe, je trouve ça assez extraordinaire, que l'humain se préoccupe du beau avant de se préoccuper de l'utile. Mon spectacle parle de tout ça en même temps. Et je me réjouis beaucoup de le créer. Et puis, au final, le fait de naître prématuré a fait naître une autre qualité fondamentale de l'humanité.
Ces bébés qu'il fallait surprotéger ont poussé celles et ceux qui les avaient fécondés à créer des tribus, des familles, des pères, des fils, des filles regroupés au sein d'un même foyer. Et à celles et ceux qui partaient cueillir ou chasser 2 ou 3 jours, on a eu envie de dire au retour « Alors mon amour, comment ça s'est passé ?» Et eux ont eu envie de raconter où ils ont été, la chaleur de l'été, la douceur de l'eau qu'on boit, le détour par les champs, par les bois. Peu à peu, tu vois, l'humanité s'est mise à parler.